suis conscient de ce qu'ils ont fait et je défendrai Charlie Hebdo jusqu'à la mort. En ce mois de juin 2019, je considère que Charlie Hebdo est tout à fait dans le rôle qu'on lui connaît et les différents sujets, je dirais, d'actualité. Charlie Hebdo continue à les traiter à sa façon. Bon, on n'est pas obligé de le lire, ça ne gêne personne. C'est la liberté de la presse, parce qu'on en parle, mais pourquoi est-ce qu'eux iraient trop loin? Non. Pour moi, après, c'est pas une presse, moi, qui me plaît, mais je trouve que c'est autant qu'il y ait tous les courants d'opinion qui s'expriment, et autant qu'ils aillent un peu plus loin. S'il y en a d'autres qui vont moins loin, après, c'est le choix de chacun d'aimer ou de pas aimer. Mais pour moi, ça va pas trop loin. Je pense que la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression, et il y a la liberté d'expression surtout quand on n'aime pas trop. C'est-à-dire, si ça blesse un peu, si ça frappe, si ça cogne, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je pense qu'on peut rire de tout, quoi, mais pas avec tout le monde, en effet. Mais je trouve que, ils ont des lecteurs qui sont ciblés, donc moi, ça me dérange pas, non. Je pense même que c'est assez important que des personnes puissent donner un regard, même s'il est extrême, un peu différent sur l'actualité. Je pense qu'ils vont pas trop loin. Après, certaines critiques, pour moi, sont un peu déplacées. Mais pour moi, ça reste quand même un journal que je continuerai toujours à acheter. Il dérange, il n'est pas dans la droite ligne. Charlie Hebdo se permet Alors, liberté de la presse, liberté de l'information, mais il se permet des choses. Le pouvoir, d'une façon générale, ne l'accepte pas. Et le pouvoir va faire en sorte pour que tous les journaux, parce que Charlie est un journal, soient sanctionnés et qu'on resserre davantage. Je pense qu'ils vont trop loin par rapport à la société actuelle, qui n'est pas prête à, je pense, entendre tout ça. Et que ce serait un travail de fond et pas un travail de journal et de presse. La satire politique, sociale, ça cogne toujours un peu. Depuis le temps de Jonathan Swift, depuis le temps de Diderot. Ça me choque pas parce qu'on est habitué, quoi, qu'en effet, ils sont toujours dans la provoque, quoi. Si Charlie Hebdo doit être puni ou pas sur un truc, on le punit sur tout, on le punit sur rien. Il ne faut pas qu'il y ait des mesures. De toute façon, si ça devient des propos racistes, antisémites, ils seront réprimés par la loi et c'est là pour ça. Et si on ne dépasse pas ce cadre, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, oui, des fois, ça peut être maladroit, ça peut être mal interprété. Mais du moment que voilà, il y a certaines limites forcément à pas franchir, mais pour moi, le reste... Moi je trouve ça bien que justement que ça puisse s'exprimer et si ça peut faire réfléchir, tant mieux. Tout le monde était Charlie en 2015 et puis bon, il faut savoir de qui on parle. C'est des gens qui ont un humour corrosif. Et que bon c'est la déconnade, c'est la rigolade. Bien sûr après on va dire il y a une certaine limite ou tout ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'on est quand même assez libre en France et que s'ils peuvent se le permettre, c'est que quand même il y a une liberté qui est présente. Et qu'effectivement la question se pose pour le futur. Il y a quand même certaines critiques qui font que, voilà, c'est Charlie Hebdo. Mais bon, ça reste Charlie Hebdo et puis moi, pour rien au monde, je me désabonnerai. Non, c'est vraiment un super journal. Tous les jours, je le lis. Charlie Hebdo, oui, les pauvres, oui. Voilà, il faut les plaindre, il faut les soutenir, même si on n'est pas 100% d'accord avec leurs approches. Ils sont dans l'humour. Ils sont dans la caricature. Si en France, pays des libertés, ben oui, mais ça c'était avant, on ne peut plus faire ça, ben effectivement ça va.